Bonjour, je suis Jean-François Ether et nous allons parler aujourd'hui des symptômes de sevrage du tabac ou de manque de tabac. Je suis professeur à la faculté de médecine de Genève, j'étudie le tabagisme depuis plus de 20 ans et je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ou du tabac ou de la cigarette électronique. Donc, après avoir arrêté de fumer, on peut ressentir un besoin urgent et impérieux de fumer ou de consommer du tabac et aussi des troubles de l'humeur, notamment l'humeur déprimée, la tristesse, voire un épisode dépressif chez les personnes qui sont à risque. Aussi de l'anxiété, de la nervosité, de l'irritabilité, de la frustration, de la colère, de l'impatience, de l'agitation, des sautes d'humeur. Également des difficultés de concentration et une réduction de la performance dans les tâches exigeant de la vigilance, des insomnies, une prise de poids et un appétit augmenté. Par contre, il y a aussi une amélioration rapide des sens du goût et de l'odorat. Le graphique suivant tiré d'une de nos études montre l'intensité des symptômes de sevrage pendant une année après l'arrêt du tabac. On voit, c'est la ligne du haut, que pour ce qui est de l'appétit, eh bien, il y a une augmentation dans les 2 premiers mois et ensuite l'appétit et la prise de poids restent stables mais sont acquis. On ne revient pas au poids précédent. Par contre, pour ce qui est du craving, qui est la ligne en bas, il, donc le besoin impérieux de fumer il diminue rapidement pendant le premier mois et continue à diminuer par la suite. Les autres symptômes se stabilisent, disons, après 3 mois environ. Quelle est la cause de ce manque, de ces symptômes de manque? Eh bien, c'est surtout le manque de nicotine et sans doute aussi d'autres substances. Et ce manque de nicotine entraîne des modifications dans la chimie du cerveau. La solution, c'est d'obtenir de la nicotine ou de prendre un autre médicament qui agit sur les récepteurs nicotiniques dans le cerveau. Les médicaments en question sont d'abord les substituts nicotiniques, le patch ou le timbre de nicotine, la gomme à mâcher, la tablette et l'inhalateur buccal. D'autres médicaments atténuent ces symptômes et augmentent les chances de réussir à arrêter de fumer, comme le bupropion ou la varénicline sur ordonnance, et aussi la citizine, vendue sous le nom de Tabex ou de Desmoxan, mais pas disponible en France ni en Suisse. C'est disponible surtout dans les pays de l'Europe de l'Est et aussi en Nouvelle-Zélande. Il est important de prendre toute la dose prescrite pendant 2 à 3 mois pour tous ces médicaments. Quant à la cigarette électronique, il faut la prendre avec une dose suffisante de nicotine, en tout cas 12 mg par millilitre. Il faut éviter les doses trop basses et éviter de réduire la dose au cours du temps parce que ça vous conduit à consommer trop de liquide puisque votre cerveau va exiger une stabilité de la quantité de nicotine dans votre sang. Le tabac à usage oral est moins risqué que la combustion et fournit aussi de la nicotine. Alors souvent, les utilisateurs ou les fumeurs sont réticents à utiliser ces médicaments. On entend parfois que c'est remplacer une dépendance par une autre. C'est faux parce que le caractère addictif d'un produit est lié à la vitesse de passage de la nicotine dans le sang. Sur ce graphique, on voit qu'en trait continu, la cigarette fournit un pic de nicotine très rapide. Après 5 minutes déjà, vous avez une concentration très élevée de nicotine dans le sang. Alors que si on prend par exemple le chewing-gum, c'est les points ronds, eh bien, il va mettre une bonne demi-heure avant d'atteindre la quantité maximale. Donc ça monte beaucoup plus lentement. Pour ce qui est du patch, c'est le pointillé, la dose va monter très lentement pendant 2 heures. Donc c'est toujours la même nicotine, mais ces produits alternatifs fournissent la nicotine beaucoup moins vite que la cigarette. Donc le caractère addictif d'un produit dépend de la vitesse de passage de la nicotine dans le sang et la cigarette, qui fournit la nicotine bien plus rapidement, est bien plus addictive que les substituts nicotiniques ou le tabac à usage oral du reste. Le patch n'est pas addictif du tout et l'addiction à la gomme, à la nicotine est très rare, elle est présente chez moins d'1% des utilisateurs. Par ailleurs, la combustion est de loin la manière la plus toxique de consommer du tabac et de la nicotine parce qu'il y a de nombreuses substances toxiques dans la fumée. Donc s'il vous faut consommer de la nicotine, surtout, il faut éviter la combustion.
Ici, on voit un graphique qui présente la toxicité comparée des différents produits contenant de la nicotine. C'est un consensus d'experts, un article très souvent cité. Si on fixe à 100 la toxicité de la cigarette, on voit que les autres produits brûlés, comme les cigares et la pipe, sont toxiques, mais moins toxiques. Par contre, à l'autre extrémité du graphique, on voit que le patch et les substituts nicotiniques sont très très peu toxiques et ENDS, c'est les cigarettes électroniques, représentent environ 5% du risque des cigarettes, le snus aussi, le tabac à usage oral. Une autre objection faite à ces médicaments, c'est je n'ai pas besoin de médicaments pour arrêter de fumer. Alors, il faut savoir que ces médicaments doublent environ vos chances de succès, qu'ils atténuent les troubles causés par le manque de tabac. Alors, pourquoi souffrir inutilement de ces symptômes de sevrage et pourquoi risquer la rechute? On peut faire l'analogie avec les antidouleurs. C'est des produits qu'on utilise pendant un certain temps pour calmer des symptômes et donc il n'y a pas de raison d'éviter de les utiliser. Une autre réticence souvent exprimée par les fumeurs, c'est je crains les effets secondaires de ces produits. Alors, les substituts nicotiniques ont peu d'effets secondaires et ces effets sont banals. Par contre, le bupropion, la varénicline et l'acétysine ont des effets secondaires, mais qui doivent être mis dans la balance avec les risques bien plus importants liés au tabagisme, les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et pulmonaires, l'influence aussi sur vos enfants. Donc, parlez à votre médecin pour qu'il vous explique ces médicaments et leurs effets. Alors, quelle est la bonne dose de nicotine? Eh bien, la bonne dose de nicotine, c'est celle qui atténue ou qui fait disparaître les symptômes de sevrage. Il ne sert à rien de faire des calculs basés sur les milligrammes de nicotine dans vos cigarettes, ça n'a aucun sens. Votre cerveau détermine comme un thermostat la dose de nicotine dont vous avez besoin et vous dit quand vous avez besoin de nicotine parce que vous avez simplement les symptômes de sevrage et le besoin de fumer. Le sous-dosage est bien plus fréquent que le surdosage et peut entraîner la rechute et l'apparition des symptômes de manque. Le surdosage, en fait, il est rare et il est très rapidement et très facilement détecté par le fumeur qui a cette sensation typique qu'il connaît, comme quand il a trop fumé, un goût caractéristique dans la bouche. Donc le surdosage n'est pas un risque avec les substituts nicotiniques. Par contre, le sous-dosage et la durée trop courte du traitement, donc moins que 2 à 3 mois, oui, ça c'est très fréquent. D'autres conseils, donc pour le besoin urgent de fumer passe en général après quelques minutes, donc attendez simplement que ça passe. Évitez aussi les situations typiques de rechute, comme quand on est avec d'autres fumeurs, quand on boit de l'alcool ou après un repas. Levez-vous de table si vous avez l'habitude de fumer votre cigarette à table après le repas, par exemple. Obtenez de l'aide, n'arrêtez pas seul, mais vous avez beaucoup plus de chances si vous êtes aidé par un professionnel de la santé. Vous pouvez aussi visiter notre site internet et télécharger notre application pour appareils mobiles Stop Tabac. Ils sont gratuits et financés par le gouvernement suisse. Vous y trouverez des articles sur les symptômes de sevrage et la prise de poids, de l'aide et des conseils pour arrêter de fumer, des conseils anti-rechute, un coach virtuel aussi, c'est-à-dire des conseils personnalisés en fonction de vos réponses à un questionnaire, avec un suivi par email, une page personnelle avec des graphiques de progression, un forum de discussion modéré par une psychologue tabacologue, la tribu. Vous pouvez obtenir l'aide d'autres personnes et leurs encouragements, des tests interactifs avec un compte-rendu individuel, par exemple le degré de dépendance, l'état de vos poumons, des articles sur les médicaments, les cigarettes électroniques, les maladies, les adresses des consultations de tabacologie et les lignes téléphoniques d'aide à l'arrêt et des brochures. Voilà, merci.